Dis merci à Dieu parce que tu es en vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce que je suis en vie. Je suis en vie. La gloire te revienne. Sois loué, élevé à jamais. Dis aussi merci pour celui qui est à ta gauche, à droite. Parce qu'il est en vie, il faut être content. Il n'y a que des méchants qui ne veulent pas que les autres soient en vie. La gloire te soit rendue. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour la vie. Et merci pour cette grâce. Merci pour ta présence en ces lieux. Nous prions que tu nous bénisses, tu nous as bénis par l'adoration, que tu bénisses maintenant par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans nos Bibles. On va commencer d'abord par l'épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8. J'ai intitulé cette petite exhortation « Ton obéissance en Dieu coopère pour ton miracle. » Ton obéissance à Dieu coopère, travaille pour ton miracle. La vraie foi se traduit aussi par l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qui devrait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise à un pays étranger habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et des noms déjà atteints par la mort sont ici des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable qui est au bord de la mer et qu'on peut compter. Actes des Apôtres, chapitre 27, 23-25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Et il m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi
Ça c'est Paul qui parle. Prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Acclamons la parole. Nous pouvons nous mettre. Ton obéissance à Dieu collabore pour ton miracle. Et comme je l'ai dit au premier culte, que la vraie foi est traduite par l'obéissance. Tu ne veux pas prétendre avoir la foi en Dieu et être désobéissant. Et je l'ai dit au premier culte que dans la foi, en fait, la foi, c'est comme un lot où vous avez la connaissance de Dieu d'abord, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut connaître Dieu, et tu le connais par la parole, mais aussi par les expériences. Il y a des gens qui ont connu que Dieu est un Dieu devant qui rien n'est impossible, parce qu'ils ont traversé des moments difficiles et compliqués. Et ils s'en sont sortis, sains et saufs. Et donc il y a d'abord la connaissance. Après la connaissance, toujours dans la foi, il y a la confiance. La confiance. Le verbe qui a été traduit par confiance signifie s'appuyer sur Dieu. Et s'appuyer sur ce qui ne fléchit pas. Et nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu. Même si nous sommes infidèles, Dieu, il demeure toujours fidèle. Et la troisième chose, toujours dans ce lot de la foi, c'est l'obéissance. Tous ceux qui ont vécu les miracles, ils étaient obéissants à Dieu. Et la quatrième chose, c'est l'espérance. Le mot qui a été traduit par espérance signifie compter. L'espérance, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais l'espérance, c'est caché, mais on compte que cela existe. C'est pour cela, même quand on est bloqué, mais on espère toujours que ce que Dieu m'a promis existe. Et après l'espérance, c'est la persévérance. Puisque Dieu est fidèle, moi je continue à persévérer, même quand je ne vois rien. Parce que je sais que ce que Dieu m'a dit finira par arriver. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait que le monde passera, mais aucun iota de ma parole ne passera. Et d'ailleurs, le mot qui a été traduit par promesse signifie parole. Donc, ce que Dieu a dit dans ta vie arrivera. Et aujourd'hui, là, je voulais parler de l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Jamais du tout. Je l'avais dit au premier culte ici, quand j'étais à la rencontre des jeunes ici, un jeune, le musicien qui était invité, n'est-ce pas, l'a même témoigné que le jour où il était ici, il a senti une parole lui dire, prends ta voiture, donne ça. Je ne sais pas, il a donné à qui. Et quand on a terminé la rencontre, alors qu'il était fiancé, le pasteur
est venu lui dire que ce que tu as entendu là, va faire ça. Il était fiancé. Il était en train de se battre pour se marier. Mais il a obéi à cette parole. Il a pris sa voiture, il a donné. Et quand il témoignait là, il dit, je me suis très bien marié, mais aujourd'hui j'ai 3 voitures. Une foi sans obéissance n'est pas biblique. N'est pas biblique. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Nous sommes en train de parler de l'argent pour la construction. Mais si tu n'as pas l'argent, mais tu as de biens, des valeurs. Tu as des montres de grande valeur. Tu as d'ailleurs, quand je parle ici, tu as 2, 3 véhicules. Et tu as des chaînettes en or. Tu gardes ça pour qui? Viens avec ça, on va vendre. Et on va construire la maison. Vous savez, un jour, je parlais comme ça. Et puis, les gens devaient amener de l'argent. Il y avait une dame là. Il a apporté $20. Mais dans son sac, il avait plus de $1000. C'est ce que je suis en train de voir. Aujourd'hui, même au deuxième culte, je regardais là, je venir avec 1000 francs, il dépose. Tu veux intimider qui? Il dépose ici, il dépose là-bas, il dépose là-bas, 1000. Tu dois changer la façon de prier. Il a donné $20, il est parti. Bienvenue, il est parti. Toi, tu as mis combien? Il est parti, il sort, il rencontre les gens qui lui volent tout ce qu'il avait comme argent dans le sac. Et elle a couru là, et elle arrive à la maison, moi j'étais à la maison, c'est là où elle a confessé. Je ne savais pas qu'il avait plus de $1000 dans son sac, mais il a donné $20. L'obéissance. C'est ce que je vous ai dit, même mon premier culte, même si mon fils est là. C'est lui qui a mis le plafond ici, le plafond. Après combien d'années? C'est un jeune homme qui a mis le plafond, tous les plafonds ici. Mais Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de plus de 50 personnes. Et il le paye. Parce que Dieu, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu de principe. Quand il te dit, et tu obéis, et tu vois le miracle. Amen. Je vais donner quelques exemples, et puis on va prier. Mais je reviens toujours. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te demande? Tu as un problème. Tu as une situation. Mais Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que tu obéis à cela avant de voir le miracle arriver dans ta vie? Est-ce que tu obéis à ça? C'est simple. Alors, le premier exemple, nous prenons l'exemple de la veuve. De la veuve, est-ce que vous pouvez vous lever dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 7? Il faut vous lever avec courage. Parce que vous êtes découragé parce que je parle de l'argent. J'ai seulement parlé de l'argent parce qu'ici, il y a un problème de donner. Les gens. Et puis, donner à Dieu, c'est une question d'amour. Quand on aime quelqu'un, on donne tout ce qu'on a. Vous êtes là? Alors, on va lire. Une femme parmi celles des fils du prophète cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors,
va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils et tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait le récipient et elle versait. Lorsque le récipient fut plein, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre? Alléluia. Il y a des économistes, il y a des financiers parmi nous ici. On ne peut pas expliquer ces choses humainement. S'il a payé de dettes qui équivalait à ses 2 enfants, c'est que c'était une très forte dette. C'était une très forte dette. Parce que les enfants allaient partir. Je comprends que même quand l'homme de Dieu qui craignait Dieu, l'homme de Dieu qu'on acclamait, l'homme de Dieu, mais il avait des dettes, l'homme de Dieu. Il était pauvre. J'ai l'impression que quand il a contracté ses dettes, il n'a pas dit à sa femme. Mais je crois qu'il a mis en gage, quand je ne saurais pas payer les dettes, vous pouvez prendre mes 2 enfants. Mais maintenant, la femme se retrouve sans mari avec les 2 enfants seulement, les 2 garçons, il est en difficulté. Mais ce que j'ai aimé chez cette femme, elle a couru vers Dieu à travers le prophète Élisée. Et c'est très simple. Élisée a dit, va, demande le récipient. Enferme-toi à la maison et commence à remplir ces récipients. Aucune logique. Parce que des fois, la folie de l'homme, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu, il sait sur quelle voie il nous amène. La grâce que cette femme a eue, elle a seulement obéi sans réfléchir, sans chercher à comprendre qu'est-ce que ça peut se faire à mettre le récipient et puis le remplir de l'huile. D'où viendra l'huile? Des fois, nous passons trop de temps à réfléchir comment viendront les choses, au lieu de croire que les choses finiront par venir, même si je ne connais pas la voie, je ne connais pas le moyen, mais je connais au moins la source qui est Dieu et qui est capable de faire de grandes choses. Au moins, l'huile viendra. Mais ce qui est important ici, c'est que la femme n'a fait que obéir. Et il y a eu quoi? Il y a eu le miracle. Il a obtenu beaucoup d'argent, payé la dette, et puis il est resté encore avec l'argent pour vivre. Aujourd'hui, je suis en train d'annuler toutes les dettes que tes ascendants ont contractées, que toi tu es en train de payer. Pourquoi? Parce que Jésus a payé déjà toutes tes dettes à la croix. Je crois que je vous ai déjà dit ici, un monsieur licencié, le même jour, licencié, on confisque les clés, voiture, moyens de déplacement. C'était à Lubumbashi, il sort là pour aller chercher un charlatan, il arrive là, on fait des trucs, tout ça. Le même jour, il est réhabilité. Ça n'est jamais arrivé, mais c'était des miracles venus du diable. Réhabilité. Il rentre, il dit, mais tu es magnifique, ce que tu as fait, c'est incomparable. Et qu'est-ce que je peux te donner combien d'argent? Le monsieur a dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je fais gratuitement, mais ce n'était pas gratuit. Il a sacrifié les enfants.
il n'y a pas de gratuité dans le cas du diable. Les gens ils sont en train de m'attendre pour que je parle de la gratuité. Je ne parle pas de la gratuité de maternité ou la gratuité scolaire. Je parle de la gratuité dans le camp du diable. Quand le diable te donne $5, il te réclame $100,000. Et les enfants étaient comme ça, ils travaillaient pour rembourser le dette que le papa finalement a contracté. Il s'est réjoui, il est mort. Et ils étaient en train de payer de dettes. Moi, je refusais cette chose dans ma vie. Je ne peux pas être là pour payer les dettes. Christ a déjà tout payé à la croix. Et cette femme formidable, cette femme, par une simple obéissance, cette femme est devenue friquée dans la vie. Et il y a eu des miracles financiers et l'argent, finalement, l'a servi. Le deuxième exemple, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Je vais revenir au Nouveau Testament après. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Toujours 2 Rois, chapitre 5. Chapitre 5, 1 à 19. Nous suivons l'histoire de Naaman qui avait la lèpre. Naaman était lépreux. Un général, la Bible nous dit très considéré, mais il était lépreux. Il était lépreux et il souffrait, il s'est fait soigner, il n'y avait rien. Vous savez qu'il y a des maladies dont nous souffrons en cachette. Il n'y a que les plus proches qui connaissent ça. Et puis, il y avait une petite fille israélite qui voyait comment son patron souffrait, est allé dire, mais est-ce qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu qui est prêt à opérer des miracles? Je vais raccourcir l'histoire. Et puis Naaman est venu jusque chez Élisée. Il arrive, il est passé d'abord par le roi. Le roi l'a envoyé chez Élisée. Et Élisée n'est même pas sorti. Il a envoyé seulement le message. Allez lui dire qu'il a se jeté 7 fois dans le fleuve Jourdain. Mais si tous les pasteurs étaient comme ça, Kinshasa ne serait pas ce qu'il y a ici, où il y a des pasteurs qui tremblent devant les gens parce qu'ils donnent beaucoup de dîmes, parce qu'ils donnent de l'argent, tout ça. Il a eu cet argent, mais il viendra un moment, il n'aura plus cet argent, et tu vas trembler encore devant qui? Vous êtes fâchés? Je peux continuer? Et la Bible nous dit, c'est une histoire terrible, la Bible nous dit que finalement, le général était fâché, et dit que je pensais qu'il allait sortir, et il allait venir, il allait me voir, ainsi de suite. Pourquoi il a dit ceci? Heureusement qu'il a eu des compagnons qui craignaient Dieu, qui comprenaient quand même. Vous savez, dans la vie, des fois, nous devenons ce que l'entourage nous communique, nous inculque. Mais ils ont dit, mais mon général, quelle est la chose la plus grave qu'on t'a demandé? C'est seulement d'aller tomber dans l'eau? La Bible nous dit que finalement, il était convaincu. Il est allé se jeter 7 fois dans l'eau et il est sorti guéri. Aucun rapport entre la médecine et se jeter 7 fois. Et même le fleuve Jourdain n'avait aucun pouvoir de guérison, mais c'est seulement l'obéissance cette fois. L'obéissance. Chers frères, chers amis. Et si c'était jeté 6 fois, il ne serait pas guéri. 3 fois, il ne serait pas guéri. Dieu a dit 7 et il s'est jeté 7 fois. Il était guéri. Il était merveilleux. Et il a béni le Seigneur. Dans la situation que tu traverses là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est simple, cher frère. Je suis très content de voir qu'il y a une jeune génération qui est en train de monter en flèche. Mais je suis aussi inquiet de voir qu'il y a des gens qui ont fait longtemps dans cette paroisse. Ils tournent en rond. Tournent en rond.
Quand tu le suives, oh non, nous quand on a commencé dans la salle de promotion, est-ce qu'on a besoin de connaître la salle de promotion? Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître qu'est-ce que le Dieu que tu pries est en train de faire dans ta vie. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et tu étais dans la chambre, si c'est de la salle de promotion. Beaucoup de gens sont restés bloqués dans leur vie parce qu'ils n'ont pas obéi dans leur situation. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu les a demandé pour qu'ils sortent de cette situation-là. Je l'ai dit au premier culte, j'ai prié pour une étudiante, je priais, il avait des difficultés, et tout ça, et puis le fonctionnement de son corps, ça ne marchait plus, il n'avait plus ses menstrues. Pendant une année, il a vu tous les médecins dans la ville, rien n'a marché, les choses, le premier jour je prie, le deuxième je prie, le troisième, et puis je lui ai posé la question, ton passé c'était comment? Il dit, mon passé c'était compliqué, je suis sorti avec tous les hommes, même les ministres. Je dis, répands-toi. Simplement, cette repentance a fait que les jours suivants, tout est retourné à normal. Il y a de ces situations, on n'a pas besoin que tu ailles prier à Mangengengue, mais que tu ailles prier à Luzizi là, que tu ailles prier dans des arbres ici à Lipen, ici, à l'Unikin ici. Heureusement qu'on a chassé aussi tous ceux qui partaient. Prier sous les arbres comme si Dieu n'exauçait que sous les arbres. Dieu peut t'exaucer en chambre, non? Mais c'est que Dieu veut, il t'a demandé quelque chose. Tu as un passé qui n'est pas utile, qui n'est pas important. Il t'a demandé quelque chose, arrête avec ces choses. Arrête avec ces vols. Arrête avec cette corruption. Arrête avec ces magouilles. Ici, dans cette paroisse, il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait de changer des églises qui va te sauver, mais c'est le fait de changer ton cœur. Quand tu changes ta vie, quand tu prends la décision de changer ta vie, c'est ce qui va te sauver et opérer des miracles dans ta vie. Je me redis que le miracle que tu attends n'attend que tu obéisses à ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est tout. Et Naaman a obéi. Il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Je ne sais pas comment il s'est jeté. C'était quel genre de plongeon. Mais du moins, il a obéi à la parole de Dieu. J'avais prié pour un monsieur. Mais il avait un très bon emploi à l'ambassade du Japon. Il a fait 20 ans. Donc, plus de 20 ans d'ailleurs. Chaque ambassadeur qui vient, il dit, il faut rester avec ses chauffeurs. C'est un très bon chauffeur. Et donc, il est resté comme ça. Et puis un jour, il fait l'accident. Et puis, il a des problèmes, il perd l'emploi. Quelqu'un vient lui dire, mais tu vas à Mitendi, on va faire des choses, tout ça. Et les choses vont rentrer. Et il va à Mitendi là. Et même le charlatan ne le regarde pas. Il dit, tu as de l'argent là-bas? Oui, il dit, j'ai l'argent. Il dit, voilà, c'est combien? Il dit, c'est $20. Tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a que vous qui n'obéissez pas à ce que je vous demande ici. Et puis, il lui dit, va jeter ça dans la toilette. Pourtant, la Bible dit que l'homme vivra de la sueur de... Et qu'est-ce qu'il a jeté dans la toilette? Et l'argent et tout. Jusqu'au jour où il est mort. Il est mort chômeur, il est mort pauvre, il est mort malade. Souvent, il y a de ceux qui prient ici, qui obéissent, même à des faux prophètes ici. Il m'a dit tout ce qu'il m'a dit. Mais il t'a dit tout ce qu'il a dit. En quoi il est spécial? En quoi il t'a dit ce qui est spécial à ce que Dieu t'a déjà dit dans sa parole? Chers amis. Alléluia.
Je vais prendre le deuxième exemple. Et puis là j'entre dans le Nouveau Testament. On prend l'exemple de Luc chapitre 5, 1 à 11. Et Luc chapitre 5, 1 à 11, où on nous donne l'histoire de Pierre qui a péché toute la nuit sans rien attraper. Et puis le matin, il y a le Seigneur Jésus qui apparaît. Notre Seigneur apparaît toujours pour résoudre des crises. Nous étions là en présence de messieurs avec ses compagnons de pêche qui a échoué. Et j'ai toujours dit, avec Jésus, même si on a échoué, mais avec Jésus, on n'échouera plus. Il apparaît et il demande la pirogue, la barque de Pierre, et Pierre autorise. Et toi aussi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré, tu as donné ta barque à Jésus, donc Jésus habite en toi. Celui qui n'échoue jamais habite en toi. Donc tu es capable de relever les défis, les échecs, les défaites et toutes ces choses, parce que celui qui n'échoue jamais. Et puis on ne sait pas pourquoi il n'est pas entré dans l'autre barque, il est entré dans la barque de Pierre. Pierre était un homme qui a échoué dans la vie. Échoué. Et Jésus lui dit, avance à nos propres. Et puis il avance, il dit, jette ton filet. J'ai beaucoup aimé la réaction de Pierre. Maître, il voulait corriger Jésus. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas oublié? Parce que c'est la nuit qu'on attrape des gros poissons. Et nous avons pêché toute la nuit sans rien attraper. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai là le filet. Moi-même, j'ai échoué. Mais maintenant, avec toi, je sais que je ne vais pas échouer. Je vais toujours réussir. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet. Et la Bible nous dit qu'il a attrapé des gros poissons. Et il s'est agenouillé sur les poissons pour adorer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que dans les jours à venir, tu vas adorer Dieu sur les miracles. Tu vas t'agenouiller sur le miracle, tu vas adorer Dieu. Mais les plus grands secrets, il a obéi. Il n'avait pas de réflexion. C'était un homme de la pêche. Il savait qu'à cette heure-là, c'était impossible. C'était impossible et ça ne se fait jamais. Mais puisque c'est Dieu qui a dit, l'impossible peut devenir possible. Et il a obéi. Et il y a eu le miracle. L'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu te demande de faire. Je ne sais pas, frère, quelle est la situation que tu traverses, mais même dans le désert, Dieu est capable de créer le chemin, d'opérer le miracle, avancer en âge. Dieu est capable d'opérer le miracle. Tu es resté longtemps sans travailler, sans emploi. Dieu est capable d'opérer le miracle. Je crois que est-ce que je vous ai déjà donné un exemple ici, un monsieur qui travaille comme ça, il se bat, il n'y a rien, il se bat, il n'y a rien, il se bat, il n'y a rien. Et puis la femme attend, il n'y a rien. La femme part et lui laisse avec un enfant de 6 mois. Ça va. Lui continue à se battre, après, il trouve du boulot, opération internationale, affaires étrangères. Premier mois, mission de service. Deuxième mois, mission de service, États-Unis. Troisième, avec le frais de mission. Paye la maison, paye la parcelle, maison, tout ça. Et la femme apprend, le matin, il atterrit comme ça. Je suis venu voir les enfants. Waouh! Il faut avoir un gros cœur pour une femme sorcière comme ça. Il faut avoir un gros cœur. Il l'a laissé avec un enfant de 6 mois. Mais Pierre dit,
je sais que c'est impossible, mais parce que tu as dit, l'impossible est devenu possible. Et je jette le filet, l'obéissance. Quand nous obéissons à Dieu, nos situations obéissent à la parole de Dieu. Je me rappelle, et ça c'est moi qui donne les commentaires, alors quand Pierre s'arrangeait pour jeter le filet, Dieu aussi a donné le même ordre, mais maintenant aux poissons. Allez vite, entrez dans le filet. Allez vite, entrez dans le filet de Pierre. Pierre est obéissant. Allez vite, entrez dans le filet de Pierre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ton obéissance t'amène à la rencontre de ton miracle. Si tu n'es pas obéissant, tu ne verras jamais le miracle. Non seulement Pierre a obéi, mais aussi les poissons ont obéi au même Seigneur qui dit un mot et la chose s'accomplit, qui donne des ordres et aux animaux, et à la mer, et au vent, et aux arbres, et aux morts, et aux démons. Le même Seigneur. L'obéissance t'ouvre la porte au miracle. L'obéissance te dit, tu es fiancé, tu n'es pas obligé, tu n'es pas autorisé de connaître ta femme pendant le fiançailles. L'obéissance te dit, tu es fiancé, tu ne peux pas connaître ton mari pendant ton fiancé, pendant que vous êtes fiancé. Si vous n'obéissez pas, est-ce que vous pouvez avoir le miracle? Alléluia. Vous arrivez à la maison et puis les choses ne marchent pas. Parce que pendant le fiançailles, vous n'avez pas respecté la parole de Dieu. Et si vous vous repentez ce matin, le miracle peut revenir. Parce que Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Il dit dans sa parole, il ne mettra jamais quelqu'un dehors qui viendra auprès de lui. Si ce matin tu entends cette parole, tu te lèves, il ne va pas te mettre dehors. Troisième exemple, et puis troisième, quatrième, on va prier. Troisième exemple, je suis en train de voir, n'est-ce pas, quand nous lisons, est-ce qu'on peut se lever un peu? Nous lisons dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5. Un jour, on a beaucoup discuté avec l'aumônier de l'ISC parce que il me posait la question, il dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on fait avec ces cas ici? Est-ce que la sœur peut être voilée ou tout ça? D'abord, quelle est la signification d'un voile? Et je lui ai dit, mais la signification du voile, c'est que c'est la pureté. Et quand la femme porte le voile, on vient enlever le voile, c'est le symbole qui n'a pas connu d'homme. Et l'homme qui est là, c'est l'homme qu'il connaît le premier, qui dévoile ce voile. Vous savez la réponse? Oh là là! Vous connaissez la suite? Il dit, mais tous ceux qu'on a bénis ici, ils ont connu des hommes et des femmes. Ils nous ont menti. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alors on fait quoi? J'ai dit, mais s'ils ont menti, c'est leur affaire. C'est leur affaire avec Dieu. Parce que quand ils vivaient dans le péché, Dieu le voyait. C'est leur affaire avec Dieu, ce n'est pas ton affaire ou l'affaire de qui que ce soit. C'est leur affaire. Nous, on bénit seulement et on croit que les gens ont été sincères. Le troisième exemple, c'est dans Jean chapitre 5, n'est-ce pas? Nous voyons, et vous allez lire jusqu'au verset 15, la Bible dit qu'il y avait un homme infirme pendant longtemps qui devait se jeter, n'est-ce pas, dans ce bassin, appelé encore comment? De Bethesda. Il devait se jeter là. Il n'avait pas de force. Il dit ceci, et Jésus le rencontre. Parce que le principe était que
quand l'ange descendait pour bouger l'eau, celui qui tombait le premier était gai, mais il est resté longtemps malade. Il n'avait pas la force. Le Seigneur lui pose la question. Écoutez les explications. Nous devons cesser dans la vie de dire que ma cause ici, ce sont les autres. Non. Même si ce sont les autres, toi, tu peux changer ces choses-là. Jésus lui dit, mais il dit non. Chaque fois quand je vais, il y a quelqu'un qui me précède et qui tombe dans l'eau. C'est pour cela que je suis là. Je suis beaucoup aimé. Quelqu'un qui ne marche pas. Mais Jésus n'a pas dit que mais je vais t'aider maintenant. Quand l'ange va descendre, et puis je vais courir. Je vous assure que s'il l'avait fait, il devait gagner. Parce que Jésus est le créateur même des anges. Mais Jésus a dit, prends ton lit. Chers amis, est-ce qu'on peut croire? Maintenant, on dirait à Jésus, mais finalement, tu es sans pitié. Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui est resté longtemps malade, quelqu'un qui ne fait rien. D'abord, comment il va se lever et puis prendre le lit et puis marcher? C'est inconcevable. Mais la Bible nous dit que cet homme, sans trop réfléchir, s'est levé et il a pris quoi? Le lit. Et il a fait quoi? Il a marché. Il y a un miracle dans la situation que tu traverses qui n'attend que ton obéissance. Ce n'est pas un pasteur ouin. D'abord, tous les pasteurs sont ouin. Ton obéissance à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ta guérison, ton miracle, ce n'est pas de tomber dans la piscine. C'est d'obéir seulement à ce que Jésus te demande maintenant de faire. Tu ne tomberas pas dans la piscine, mais tu obéiras seulement à la parole de Dieu et le miracle viendra. Qu'est-ce que Jésus te demande à faire? J'ai beaucoup aimé cet infirme qui est resté infirme pendant longtemps, dominé par le lit, mais Jésus voulait lui dire, maintenant le temps est arrivé pour que ça ne soit plus le lit qui te domine, mais que ça soit toi qui domine le lit. Oh, gloire à Dieu, je vois quelqu'un ce dimanche obéir à la parole de Dieu et se relever pour dominer tout ce qu'il a dominé, pour dominer la pauvreté, pour dominer la misère, pour dominer la maladie, pour dominer toutes ces mauvaises choses, pour dominer les malédictions, parce qu'il s'est dit, Jésus a dit, et j'obéis à ce que Jésus a dit, et finalement, il s'est levé. Je vois cet infirme en train de se battre pour se lever, mais Jésus, il était là, il dit, mais je t'ai dit, prends ton lit et marche, et je t'attends jusqu'à ce que tu vas prendre le lit. Et il s'est levé, il a pris le lit. Et je voulais dire à quelqu'un, quelle que soit ta situation, Jésus est à tes côtés. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre le lit. Tu dois prendre le lit et dominer le lit, et puis marcher, et marcher pour toujours. Et cet homme, il était un homme miraculeux, parce que parmi les gens qui ont été guéris à la piscine, l'unique personne dans l'histoire qui a été guéri sans se jeter dans la piscine, c'était cet homme-là, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, il a obéi à la parole du Christ. Et je te parle que le miracle que Jésus va opérer dans ta vie, suite à ton obéissance, sera historique. On en parlera, les générations après génération, les années après les années, parce que ce qui s'est passé à cause de ton obéissance. Levez vos mains, prions le Seigneur. Commence à prier le Seigneur, parce qu'il y a, je sens qu'il y a une révolte.
Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens que Dieu est à l'œuvre. Je sens qu'un cœur obéissant ce matin verra la puissance de Dieu. Je sens, lève ta voix, commence à prier. Je sens. Ton obéissance à la parole de Dieu, même ce matin, est en train de collaborer pour ton miracle, est en train d'agir. Il suffit seulement d'une obéissance. Qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? Ça collabore, ça coopère pour qu'un miracle arrive. Oui, ton miracle n'a pas besoin de gêne de plusieurs jours. Ton miracle ce matin a besoin de l'obéissance à Jésus. Ton miracle a besoin de la repentance. Oh. Alléluia. Avance encore. Avance encore, avance encore, avance encore. Ce que Dieu t'a dit de faire, il ne l'a pas dit à d'autres personnes. Ce que Dieu t'a dit de faire, il ne l'a dit qu'à toi. Et ton obéissance n'est pas l'obéissance d'autres personnes. Ce que Dieu t'a dit, il n'a dit qu'à toi. Et ton miracle n'attend que l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Si c'est la repentance, c'est la repentance. Je vois quelqu'un avancer dans l'eau profonde. Je vois quelqu'un avancer, quelqu'un au bout des échecs, au bout des désespoirs, au bout de toutes ces choses, ne voyant plus l'avenir. Je vois quelqu'un à cause de l'obéissance ce matin avancer à l'eau profonde. Oui, gloire à Dieu. Même les miracles aussi avancent au rythme de tes pas qui avancent, et le miracle aussi avance. Si tu cours, le miracle aussi court. Je vois quelqu'un avancer. Je vois un Pierre ce matin pour dire à Jésus sur ta parole, j'obéis parce que j'attends le miracle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Lève bien tes mains. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois quelqu'un qui ne passera pas par le principe tracé par les humains, mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Et il dit, oui Seigneur, j'ai entendu ta parole. Oui, j'ai promis et je me lève, j'exécute. Oui, gloire à Dieu. Parce que l'action de Dieu attend ton action maintenant de foi. L'action de Dieu attend ton action maintenant de foi. L'action de Dieu attend ton action maintenant, action de foi. L'action de Dieu, je dis l'action de Dieu ce matin dans cette salle, est là suspendue, en train d'attendre ton action de foi qui dit oui, je me lèverai, je dois faire quelque chose. Je m'engage à obéir encore ce matin. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as demandé, je ne l'ai pas fait, je demande pardon. Mais tu me donnes l'occasion de me relever encore ce matin. Je me relève. Et je me relève et j'avance. Ton action de foi appelle l'action de Dieu. Ton action de foi par l'obéissance appelle l'action de Dieu. Je suis en train de voir comme cette veuve en train de récupérer les choses par l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance seulement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Je voulais seulement prier pour quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas obéi, mais il peut récupérer les choses. Il peut récupérer les choses ce matin. Parce que ton miracle passera toujours par l'obéissance.
Et Dieu est là en train d'attendre que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Gloire à Dieu. Lève bien ta main. Oh, alléluia. Quelqu'un, Dieu l'a dit. Avancez vite devant. Avancez, avancez, avancez. Je pressens un miracle. Je pressens un miracle pour quelqu'un. Encore ce matin, je pressens un miracle pour quelqu'un. Avec Dieu, on peut reprendre et aller jusqu'au bout. Avec Dieu, même quand on a échoué, on peut reprendre. On peut reprendre avec Dieu. Gloire à Dieu. Même si c'est en plein matin, le miracle de la nuit peut s'opérer en plein matin. Le miracle dans la ville peut s'opérer en plein désert. Le miracle, Dieu n'est pas là. L'obéissance, l'obéissance. Je vois une action de quelqu'un aujourd'hui en train d'appeler l'action de Dieu, de venir pour le rejoindre. Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens qui aujourd'hui, venez, remplissez, remplissez. Il y a de l'espace ici. Il y a des gens ce matin, ton obéissance et ton miracle, et vous allez vous rencontrer quelque part. On avance, on avance, on avance. Ceux qui sont au chapiteau, vous sortez aussi. Sortez devant, là, devant, vous sortez devant. Vous sortez devant. Et cette démarche de la foi signifie... Quand tu fais ces déplacements, ton miracle aussi fait ces déplacements à partir du ciel. Ton miracle aussi a quitté le ciel en train de descendre. Pendant que toi, tu fais les déplacements, ton miracle aussi fait les déplacements à partir du trône de Dieu. Et il se passera des choses ce matin, je le dis. Gloire à Dieu, vous qui êtes devant, même vous qui êtes au chapiteau, levez vos mains. Gloire à Dieu, parce qu'il y a une rencontre miracle encore ce matin. Tu as fait le déplacement, le miracle aussi a fait le déplacement. Et même pendant que vous êtes ici devant, il y a des choses qui se passent. Levez vos mains et le reste de l'église, vous pouvez vous lever. On va prier pour que le Saint-Esprit se répande et touche, bouscule, même ceux qui sont devant, même vous qui êtes restés derrière, vous serez secoués par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous serez secoués. Levez vos mains et commencez déjà à prier et des fois à bénir Dieu pour le miracle parce que vous avez obéi. Je vois le Pierre se déplacer. Vous êtes allés jusqu'aux eaux profondes. Vous êtes allés jusqu'aux eaux profondes. Oh, gloire à Dieu. Il y a le miracle aussi qui s'est déplacé à partir du trône de Dieu pour venir à votre rencontre. Commencez déjà à louer Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Il y a une rencontre heureuse et inoubliable dans l'histoire de votre vie qui est en train de s'opérer, de se faire maintenant. Il y a quelque chose parce que quelqu'un a obéi à ce que Dieu l'a demandé ce matin. Il se passe quelque chose. Que le Seigneur touche vos mains. Gloire à Dieu. Pendant que vous êtes là devant, que le Seigneur vous touche encore. Gloire à Dieu. Que le Seigneur remplisse encore vos mains. Gloire à Dieu. Que le Seigneur agisse. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'obéissance vaut mieux plus que le sacrifice. Seigneur, voici nos bien-aimés devant toi ce matin qui reconnaissent, Seigneur, leur désobéissance et qui viennent devant toi, ô Dieu miséricordieux, qui est notre Père, qui connaît nos faiblesses et qui connaît, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu as dit dans ta parole, en Romains 10:10, Seigneur,
C'est en confessant, en croyant du cœur qu'on parvient au salut, en confessant de la bouche, Seigneur, qu'on parvient au salut. Tu as dit, Seigneur, que celui qui invoquera le nom du Seigneur, Seigneur, touche. Sera sauvé. Seigneur, touche. Merci pour l'obéissance. Seigneur, guéris. De croire dans le cœur et d'atteindre la justice et de confesser, de venir Seigneur, au touche. salut et d'être secouru, Seigneur, chaque fois que nous Seigneur, pouvons touche. invoquer ton nom. Tu dis dans ta Seigneur, parole en guéris. Romains 65, 12 Seigneur, que touche. tu remplis Oh. l'année de tes biens Corps. et à tes pas tu déverses l'abondance. Je voudrais déclarer maintenant dans la vie de ce frère et de cette sœur, Touche. Seigneur, que tu déverses l'abondance. L'abondance de miracles venant de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. La Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Réhabilite. Oh, reçois maintenant ton miracle. Reçois maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Le Saint-Esprit est là. Touche. Le Saint-Esprit est là. Libère. La Bible nous dit dans Deutéronome, Touche. il a élevé Israël. Guéris. Il avait fait sucer Touche. le miel du rocher le plus dur. Reçois maintenant. Parle maintenant. Reçois ton miracle. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant ton peuple. Même ceux-là qui sont dans la salle. Seigneur, touche, cher Saint-Esprit. Ouvre le ciel. Que le ciel tombe maintenant. Que le ciel tombe maintenant. À tes pas, tu verses l'abondance. L'abondance de la santé. L'abondance dans le miracle. L'abondance de dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus, que l'huile ne manque pas dans la vie de ces frères. Que l'huile ne manque pas. Que l'huile se multiplie maintenant. Reçois l'abondance d'huile dans ta vie maintenant. Je vois l'huile couler maintenant. L'huile couler sous forme de pluie sur toi. Maintenant au nom de Jésus. Reçois l'huile maintenant. Reçois l'impactation spéciale ce matin. Il y a l'impactation spéciale ce matin dans ta vie. Reçois maintenant. Accepte cela. Accepte cela. Dans le nom de Jésus. L'huile ne s'épuisera jamais. L'huile ne se terminera jamais. L'huile ne se terminera jamais. L'huile ne se terminera jamais. Reçois l'huile maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. levez vos mains. Même ceux qui sont devant, vous pouvez vous lever, levez seulement vos mains. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous jeter dans cette adoration.
Je vois le Saint-Esprit en train de secouer les gens. Adore seulement. Adore seulement. Il y a une rencontre merveilleuse entre toi et ton miracle que tu as longtemps attendu. Oh, alléluia. Par les choses simples, avec un grand miracle. Oh, alléluia. Ne sois pas distrait. Tu mérites la gloire. Oh, oh, Yeshua. Oh, Alléluia, Yeshua. Yeshua, oh, Amashia, Alléluia. Alléluia. Mosantu yozali. Mwana na pate yofati na mwende. Yobika bambeka ya motuya ponanga. Zoa no kumu na topa lelo. Zoa no kumu. Oebo ina. Likoloe. Mabele ebie. Panseluba ebie. Oh oh. Isope ebie. Na topa lelo. Likoloe ebie. So ebie, oh ilikolo ebie, babele ebie, baseluba ebie, biso peto ebie, kolo Yesu, kolo likolo ebie, oh babele ebie, tigeli, tu libères. Alléluia. Gardez silence. Alléluia. Oh, alléluia. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu es merveilleux, Jésus. Un frère veut expérimenter qu'effectivement tu es le maître de l'histoire, le maître de son histoire et de ses circonstances. Tu es magnifique, Jésus. Merci encore pour ta présence maintenant, qui brise les chaînes maintenant. Pour ta présence qui chasse toutes les mauvaises choses.
pour ta présence qui réhabilite quelqu'un là où il travaille. Il a été écarté abusivement. Mais ta grâce ce matin est en train de le réhabiliter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je te vois, Seigneur, consoler, essuyer les larmes de quelqu'un encore ce matin. Et c'est la dernière fois qu'il est en train de pleurer. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je vois, Seigneur, toucher le ventre de quelqu'un. Et il y a des mouvements dans le ventre. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je vois le Seigneur sortir la tête de quelqu'un. Était menacé. Est en train de sortir. Oh, alléluia. Oh. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous guérisse. Qu'il guérisse vos cœurs. Qu'il guérisse vos corps. Qu'il guérisse vos âmes. Que l'Éternel vous réjouisse par quelque chose qu'il va faire maintenant. Par le bien qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de changer les pleurs en cris de joie. Que l'Éternel vous réhabilite. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous accompagne. Toutes les portes pour le bonheur sont ouvertes maintenant. Courez pour passer. Au nom de Jésus. Ceux qui vous empêchaient, ils ne sont plus là. Ils ont été chassés. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.